Shalom, shalom, que Dieu vraiment vous bénisse. Je suis le pasteur Mathieu Hervé de l'église Impact de Jésus-Christ de la Guyane. Nous nous situons au 89 rue des peuples des autochtones à Cayenne. Nous avons des réunions le mercredi d'enseignement à 19 h, le vendredi à 19 h, la prière d'intercession et nos cultes à 9 h 30. Je tiens à bénir Dieu pour le bishop Eli qui me donne ce moment de partager la parole de Dieu avec vous. Le bishop Eli qui est mon père spirituel. Nous cheminons depuis plus de 16 ans. J'étais au sein de son ministère. Et je rends grâce à Dieu pour sa vie. Parce que quand je l'ai rencontré, j'avais 22 ans. Et aujourd'hui, j'en ai 54. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis par la grâce du Seigneur. Mais Dieu l'a utilisé aussi grandement pour pouvoir m'instruire dans les voies du Seigneur et surtout de la prière. C'est un homme de prière. C'est un homme qui parle dans la vérité. Vous l'avez remarqué. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire dessus. Mais je bénis Dieu pour le travail qui est effectué. Et je bénis le peuple des Antilles, de la France et partout dans le monde. Ce moment, je vais prendre avec vous, c'est pour partager la parole du Seigneur sur un point important. Je dirais un point important. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait une rencontre. L'homme peut être transformé seulement à travers une rencontre avec Jésus-Christ. Sans Jésus, l'homme n'est rien. Vous savez, nous pouvons avoir tous les diplômes que nous pouvons avoir. Nous pouvons avoir l'argent qu'il faut, les maisons qu'il faut, les voitures qu'il faut. Mais l'homme sans Dieu n'est rien. Ce n'est pas une fatalité quand je dis cela. Mais l'homme sans Dieu n'est rien. Le président de la République, il a besoin du Seigneur. Les ministres, tous les sphères du travail ont besoin du Seigneur. Le médecin a besoin du Seigneur. L'avocat a besoin du Seigneur. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Et c'est vrai. De ma part, je peux dire c'est la vérité parce que je ne connaissais pas le Seigneur. J'étais quelqu'un, j'ai vécu en métropole, j'ai grandi en métropole. J'étais dans une vie de délinquance. Et ma vie ne faisait que s'enfoncer. Mais le jour où Jésus est venu à moi, ma vie a pris un tournant capital. Et je peux dire aujourd'hui, ça fait plus de 33 ans que je marche avec le Seigneur. J'ai vu Dieu faire de grandes choses dans les vies, dans ma vie d'abord, dans ma famille et dans les vies. Je peux vous dire aussi que Dieu peut faire quelque chose aussi dans votre vie. Il peut changer ta vie. Peu importe là où tu es, Dieu peut changer ta vie. Il y a seulement Jésus-Christ. Donc le thème que je veux partager avec vous en ce temps, c'est la rencontre qui peut changer ta destinée. La rencontre qui peut changer ta destinée. Il y a une rencontre qui peut changer ta destinée. Tu as rencontré beaucoup de personnes, mais est-ce que ta vie a été transformée pour autant? Nous pouvons rencontrer des personnes éminentes, mais est-ce qu'il peut bouleverser l'intérieur de votre vie? Quand votre vie est brisée par les circonstances de la vie, est-ce que ces personnes-là peuvent changer votre intérieur? Vous voyez, comme en France, nous avons beaucoup de personnes qui sont dépressives, on leur donne des médicaments, ils consultent les médecins. Mais est-ce que pour autant, leur vie est transformée? Non. Nous pouvons rencontrer des hommes riches. On peut avoir des moments de fête, on peut aller en boîte de nuit, on peut aller au carnaval.
Mais est-ce que pour autant, notre intérieur est transformé? Non. Mais Jésus peut le faire. J'aimerais te dire, peu importe là où tu es, dans n'importe quelle situation de souffrance, de douleur, peut-être tu es quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, quelqu'un qui est dans la drogue, dans l'alcool, dans l'impudicité, dans l'adultère, dans la sorcellerie. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Qu'on ne vous mente pas, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Qu'on ne vous mente pas, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Vous savez, il y a beaucoup de philosophes qui sont passés, beaucoup de gens intellectuels qui sont passés. Jamais ils ont pu dire qu'ils étaient le chemin, la vérité et la vie. Platon, Descartes, tout cela sont passés. Shiva, toutes ces choses-là sont passées. Bouddha sont passés. Ils n'ont jamais pu dire, Mohamed, ils n'ont jamais pu dire qu'ils sont le chemin, la vérité et la vie. Jésus a bien dit, excusez-moi, qu'il est le chemin. Donc, il définit qui il est. Il ne dit pas, je suis l'un des chemins, l'une des vérités. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Pour cela, nous allons aller dans Actes des Apôtres, chapitre 9, à partir du verset 1. Je ferai la lecture et entre-temps, je vais donner des brides pour que vous puissiez comprendre. Il est important de prendre la Bible quand on enseigne la parole de Dieu. Il est important de prendre la parole du Seigneur pour pouvoir l'écouter, pour vérifier tout ce qu'on vous enseigne. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de sectes aujourd'hui et beaucoup de sectes même religieuses, évangéliques et autres. Parce que les gens n'étudient pas la parole de Dieu. La Bible dit une chose, la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Elle nous dirige dans des droits sentiers. Si tu veux être dirigé dans des droits sentiers, tu dois méditer la parole de Dieu. Si tu veux réussir ta vie, tu dois méditer la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une puissance. C'est une puissance. Nous devons nous conformer par rapport à l'écriture. La Bible dit bien, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés dans votre intelligence. Comment un homme peut être renouvelé? C'est à travers la parole de Dieu. Je fais la lecture. La Bible déclare, cependant Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. Dans ce verset-là, vous pouvez voir, il y a une personne qu'on appelle Saul. La Bible dit qu'il respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Donc vous voyez, cette personne-là avait une respiration. Sa respiration, c'était le meurtre. Nous voyons dans le monde où nous sommes, où les gens sont violents, parce qu'ils sont animés par un esprit de meurtre, par un esprit de mort. Mais cet homme-là, il était amorcé, oppressé, dirigé, influencé par un esprit de meurtre contre qui? Les disciples du Seigneur. C'est pour cela, un peu partout dans le monde, nous voyons que les enfants de Dieu sont persécutés. Parce qu'il y a des personnes qui sont habitées par des esprits sataniques, par la sorcellerie, par la méchanceté, pour détruire les enfants de Dieu. Mais la Bible nous donne une garantie pour ceux qui sont enfants de Dieu, que dans toutes ces choses-là, nous sommes plus que vainqueurs. Déclare avec moi, je suis plus que vainqueur. Si tu as Jésus-Christ dans ta vie, tu es plus que vainqueur. Rien ne pourra te nuire, ni la puissance de la sorcellerie, ni le mal, de l'envoûtement, du vaudou. Rien ne pourra te détruire. Je te le dis, si Jésus est dans ta vie, personne ne peut te nuire. La Bible dit une chose ensuite. Donc, il respirait la menace et le meurtre contre les disciples de Jésus. Il se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas,
Tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de reguimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, entre dans la villa et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Oh, formidable! La Bible parle d'un homme nommé Saul de Tarse, qui est venu après, serviteur de Dieu, l'apôtre Paul. La Bible dit que cet homme-là, il a été prendre des lettres. Il a été prendre des lettres. La Bible dit, au verset 2, il dit, il lui demanda des lettres. Donc, il allait dans les synagogues où il y avait les sacrificateurs. Il demanda des lettres dans la synagogue de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine. Oh, je ne sais pas qui vous êtes, vous qui suivez cette émission. Peut-être il y a des lettres qui ont été prises au niveau de votre vie. Vous savez, chaque famille, chaque homme, on est issu d'une famille. Il y a un point de départ. Il y a des personnes qui travaillent dans le monde occulte, qui font que, du moins, il y a des lettres où il y a des noms qui sont écrits dessus pour détruire des vies. Oh, vous savez, bien-aimé, la Bible dit une chose: le monde gît sous la puissance du diable. C'est le diable qui dirige ce monde. Mais les enfants de Dieu, nous sommes là pour reconquérir le monde. Il y a des lettres qui sont appelées pour détruire les vies. Parce qu'il y a des pactes qui ont été faits. C'est pour cela que je dis aussi une chose, que nous devons faire très attention avec qui on fait alliance. Tu peux faire alliance avec des personnes qui sont dans le monde occulte. Surtout quand nous avons des relations physiques, sexuelles, avec des personnes qui sont sur une emprise satanique. Ou bien tu es confronté aussi à des personnes qui travaillent dans le monde occulte, qui sont là pour détruire des vies. Vous savez, on peut livrer quelqu'un qui a un avenir brillant. On peut le livrer à la destruction par la sorcellerie. Dans mon ministère, j'ai rencontré beaucoup de personnes comme ça. On a dû prier pour eux. La personne travaille bien. Il est dans un bon poste. Du jour au lendemain, il commence à boire. Il délire. Il devient fou. Qu'est-ce qui s'est passé? La sorcellerie. On a lancé un sort sur sa vie. On a pris des lettres et on a mis son nom. Il y a des gens aussi qui sont dans les loges maçonniques. Eux aussi, ils font des pactes. Il y a certains qui rentrent dedans et ils livrent leurs enfants. Ils livrent leur postérité avec des lettres. Je tiens à te dire, s'il y a une lettre qui a été écrite à ton sujet pour ta destruction, pour la destruction de ta vie, pour la destruction de ton foyer, pour la destruction de ton affaire, en ce matin-là, je le brise au nom de Jésus-Christ.
que tu sois délivré de cette lettre, que cette lettre soit déchirée. La Bible dit que Dieu nous a donné la puissance pour détruire les œuvres du diable. Je détruis cela dans ta vie au nom de Jésus. Pendant que tu suis cette émission, la puissance de Dieu peut te toucher pour que tu sois libéré de cette emprise. S'il y a une emprise satanique, si ta vie est comme bloquée, que tu sois libéré au nom de Jésus-Christ, afin que tu vois la gloire de Dieu. Cet homme avait pris des lettres. Il était sacrificateur aussi, lui, donc pharisien. Et la Bible dit, comme il allait en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel descendit autour de lui. Oh, la puissance de Dieu est réelle. Pendant que je prie là, pendant que je prêche là, je sens cette présence glorieuse qui est là. Là où tu es, s'il y a une emprise, que la puissance de Jésus-Christ puisse te localiser. Là où il y a des personnes qui sont sur des chemins de destruction, peut-être toi aussi, on t'engage aussi à amener la destruction autour de toi. Vous savez, il y a des gens qui détruisent avec la langue. Il y a des gens qui ont des colères incontrôlées. Il y a des gens qui ont des vices incontrôlés. Je ne sais pas si tu es dans cette situation. Tu veux t'arrêter avec des vices incontrôlés, avec des addictions, drogue, alcool. Si tu vois ton mari ou ton épouse, tes enfants qui sont dans cette voie-là, que la lumière de Dieu puisse les localiser. La Bible dit, cet homme-là, dans sa marche pour aller faire le mal, la lumière de Dieu est venue. Donc, c'est-à-dire la présence de Dieu. Oh my God. La présence de Dieu l'a localisé. Oh, je veux dire aussi, bien-aimé, toi qui me suis, ami, toi qui suis cette émission, que Dieu puisse localiser tous ceux qui veulent te nuire, tous ceux qui ne veulent pas que ta vie puisse avancer, tous ceux qui ne veulent pas ta postérité avancer, ils ne veulent pas que tu puisses t'épanouir, ils ne veulent pas que tu puisses étendre tes limites, tes cordages, que vraiment le Seigneur puisse les arrêter sur le chemin. Et je prie aussi pour toi-même, toi qui suis, tu es sur le chemin de destruction où tu es en train de détruire tout ce qui est autour de toi. Tu vois que tu es en train de détruire, mais tu ne sais pas pourquoi. Parce qu'il y a une emprise qui est là. Que le Seigneur t'arrête dans le nom de Jésus. Que le Seigneur t'arrête. Comme moi, le Seigneur m'a arrêté dans le chemin de la violence, de cette délinquance à Paris, dans les banlieues. Le Seigneur m'a arrêté. Un jour, j'allais commettre un meurtre. Oh my God. Jésus seul peut faire cela. Oh, je ne vous annonce pas un slogan. Je vous annonce la personne de Jésus-Christ qui peut stopper toute situation, qui peut stopper quelqu'un. Si tu as un fils qui est dans la drogue, si tu as un mari qui est volage, le Seigneur peut le stopper là où il est. Si tu es une femme où la nuit tu es visité par des puissances sataniques, que le Seigneur le stoppe au nom de Jésus. Yes, Lord. La Bible dit comme il était en chemin, oh Jésus, et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » C'est ce qu'on appelle une rencontre surnaturelle. Là où tu es, tu peux avoir une rencontre surnaturelle. Ma prière pour toi, c'est que Jésus, pendant que je parle de sa part, qu'il puisse te rencontrer. Je ne sais pas ce que tu vis. Peut-être tu as des amertumes dans ton cœur. Tu as été déçu. Tu as consulté pour sortir de ta situation. Mais ta situation ne fait que s'empirer. Dis-toi bien que Jésus est capable
de te délivrer. La Bible dit, quand le Seigneur a rencontré la lumière, c'est Jésus. Nous pouvons définir la lumière comme quelque chose qui éclaire. La lumière est comme quelque chose qui oriente, qui dirige. La lumière aussi dans la Bible, c'est l'image de la connaissance. Les ténèbres, c'est l'image de l'ignorance. Là où l'homme est ignorant, là où on peut le maintenir dans l'esclavage. Vous avez tout ce qui est de la magie, de l'astrologie, du vaudou, de la sorcellerie, ce n'est pas de la gloire de Dieu. Même si on vous dit que le vaudou est bon, c'est un mensonge. C'est une voie de mensonge. Quand on vous parle de la sorcellerie, on dit c'est bon la sorcellerie. La sorcellerie n'est pas de Dieu. La Bible déclare que nous ne devons pas pratiquer ces choses-là. C'est une abomination devant Dieu. Les personnes qui veulent défendre ces théories, toutes ces choses-là, c'est des personnes qui sont contrôlées par des esprits impurs. Ils sont contrôlés par la sorcellerie. C'est des personnes aussi qui sont eux-mêmes envoûtées. Ils ont besoin d'être délivrés. Ne consultez pas ces gens-là. Consultez Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est la solution. C'est lui qui est la solution. Il n'est pas une solution, mais il est la solution. Donc cet homme-là, la Bible dit, ah mon Dieu, il dit, la Bible dit, verset 4, il tomba par terre. Pourquoi il est tombé par terre? Donc, le fait de tomber par terre, c'est l'image où il avait un piédestal. Et je veux déclarer sur ta vie, tous ceux qui veulent te dominer, qui puissent tomber par terre. Parce que c'est là leur place par terre. La terre, c'est l'image de l'humiliation. Que tous ceux qui font du mal, ils sont humiliés. Ils sont humiliés. Il tomba par terre. Pourquoi? Parce qu'il avait l'orgueil. C'était quelqu'un qui était méchant, un meurtrier. Et la Bible dit, il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Oh my God. Je prie Dieu en cet instant, pendant que je suis en train de te prêcher la parole de Dieu, que tu puisses entendre la voix du Seigneur qui te dit qu'il t'aime. Et qui te dit pourquoi tu persistes dans cette voie. Vous savez, des fois, il y a des gens qui entendent la voix de Dieu, mais ils persistent dans des voies. J'aimerais parler aussi à des personnes qui sont déjà enfants de Dieu. Dieu te parle en cet instant, qui te dit pourquoi tu continues dans cette voie-là. Je veux t'amener dans notre direction. Mais pourquoi tu persévères dans cette situation-là? C'est pas là où je veux que tu sois. Je veux t'amener dans notre sommet. Je veux t'amener dans notre dimension. Je veux t'amener dans notre dimension de l'Esprit Saint. Je veux t'amener dans notre dimension d'onction. Là, c'est les gens qui parlent, qui sont chrétiens, je parle. Maintenant, toi qui ne connais pas le Seigneur veut t'arrêter dans la voie où tu es. Parce que c'est la voie de la mort. La voie de l'adultère, c'est la voie de la mort. La voie de l'impudicité, c'est la voie de la mort. La voie de la magie, de l'astrologie, c'est la voie de la mort, de la destruction. Et le Seigneur veut te stopper là. Peut-être il y a la méchanceté, tu m'entends. Peut-être il y a la méchanceté dans ton cœur. Tu as emmagasiné des colères par rapport à des frustrations, par rapport à des blessures qu'on a fait depuis ton enfance. Le Seigneur veut te libérer. Le Seigneur veut te stopper dans cette voie de destruction. Il veut te stopper, il veut vraiment changer ta vie. Et là, nous voyons que là, il entend la voix du Seigneur. Et c'est là qu'on voit ici la loi de l'amour de Dieu. Comme la Bible dit bien dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu ne veut pas que tu puisses périr dans la situation que tu es là en ce moment.
Dieu ne veut pas que tu puisses périr sous l'emprise des démons. Dieu ne veut pas que tu puisses périr sous l'emprise de la défaite, d'échecs. Il y a des gens qui ont des échecs. Dans tout ce qu'ils entreprennent, ils sont dans l'échec. Parce qu'il y a des puissances qui sont là pour les maintenir dans l'échec. Il y a des familles où ils sont dans l'échec. Ils ont des potentiels, mais ils n'arrivent pas à s'en sortir. Je tiens à te dire, cela est possible pour toi. Aujourd'hui même. Pas demain. Je ne parle pas du Dieu de demain. Le Dieu d'aujourd'hui. Pendant que tu écoutes cela, que le Saint-Esprit puisse te localiser et te libérer pour donner un autre sens à ta vie. Le Seigneur parle avec cet homme. Il dit, pourquoi tu me persécutes? Vous voyez, quand nous persécutons un enfant de Dieu, c'est le Seigneur qu'on persécute. C'est le Seigneur que nous persécutons. La Bible dit ensuite, verset 5, il répondit, qui es-tu, Seigneur? Oh, bien-aimés, mes amis, quand il y a une rencontre avec le surnaturel de Jésus-Christ, le surnaturel de Dieu, on sait que c'est le Seigneur qui est là. On sait que c'est le Seigneur qui est là. Là, directement, l'homme qui avait le cœur méchant. Parce qu'il faut savoir, dans l'homme, il y a une partie du bien et du mal. Dans l'homme, il y a une partie du bien et du mal. Comme la Bible le dit bien, dans le jardin, il y avait l'arbre du bien et du mal. C'était l'image de l'homme. L'image de l'homme. La Bible dit, la Bible parle souvent de l'homme comme un arbre. Dans le psaume 1, il dit comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Donc là, la parole de Dieu dit que le Seigneur lui répondit. Il dit, Seigneur, il répondit au Seigneur, qui es-tu, Seigneur? Oh, ça me frappe. Quand Jésus rencontre la lumière, rencontre cet homme de sol. Et là, directement, il dit, qui es-tu, Seigneur? Je prie en cet instant que toi-même tu puisses dire, qui es-tu, Seigneur? Révèle-toi à moi. Et la Bible dit, le Seigneur lui répondit, je suis Jésus que tu persécutes. Il serait dur de reguimber contre les aiguillons. Cet homme était dans une voie qui ne glorifiait pas Dieu. Il était dans une voie de destruction. Une voie de destruction. Mais le Seigneur lui dit, il serait dur pour toi de reguimber contre les aiguillons. Pourquoi il dit que ce sera dur pour lui? Parce que Dieu avait déjà élaboré un plan pour sa vie. C'est-à-dire cet homme-là devait servir Dieu. Mais il était dans la mauvaise voie. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont appelés à servir Dieu, mais ils sont dans une mauvaise voie. Il y a certains qui sont dans la voie de la religion, la voie des sectes, la voie de la sorcellerie, la voie de la délinquance, la voie des dealers, parce qu'il y a certains, les dealers là que vous voyez, qui sont un peu partout, ils ont besoin du Seigneur. Ils ne sont pas dans la bonne voie. Ils ne sont pas dans la bonne voie. C'est pour cela, bien-aimé, ami, si tu as un membre de ta famille qui sont dans cette mauvaise voie, crie à Dieu pour lui. Ton enfant est dans la drogue. Ton mari est dans l'alcool. Ton mari a tout perdu. Il est dans une vie de déchéance. Ta femme est dans une vie de déchéance. Prie, demande à Dieu sa faveur, que le Seigneur le rencontre. Je prie pour toi qui m'écoutes, que le Seigneur rencontre ton cœur pour te remettre dans la bonne voie. Quand il dit il sera dur pour toi de reguimber contre les aiguillons, c'est-à-dire c'est comme la vache qui va à l'abattoir, il y a des aiguillons qui sont là. Il ne peut n'y aller ni à droite, ni à gauche. Il est obligé d'aller jusqu'au bout. Et je prie Dieu afin que Dieu puisse te localiser dans ce sens-là. La Bible dit ensuite, tremblant et saisi d'effroi. Oh, un homme dur. Il y a seulement Dieu qui peut incliner le cœur des hommes. La Bible dit,
il n'y a que Dieu seul qui peut incliner le cœur des rois. Il y a seulement, aïe, 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 il y a seulement Jésus. Il y a seulement Dieu qui peut incliner le cœur des rois. Moi, j'ai vu des personnes, comme j'ai dit, des amis qui étaient dans la délinquance comme moi. Mais le Seigneur les a inclinés. Et le Seigneur les a localisés. Et ils ont donné leur vie à Jésus. Et aujourd'hui, certains servent le Seigneur. Il y a seulement le roi des rois, le Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Je ne vous parle pas d'une personne, je ne vous parle pas d'un apôtre, je ne vous parle pas d'un évangéliste, je ne vous parle pas d'un prophète, je ne vous parle pas d'un pasteur, je ne vous parle pas d'un enseignant, mais je vous parle de Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, celui qui peut tout. La Bible dit, tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il y a quelque chose qui s'est passé. Cet homme était sur le chemin de la destruction, de la mort. Il respirait la mort. Et maintenant, Jésus le rencontre sur ce chemin-là. Et directement, il dit, Seigneur, quand le Seigneur se révèle à lui, parce que Jésus dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'est ce qu'on appelle la vraie repentance. La repentance, c'est quoi? Changer de voie. Il y a une autre dimension de repentance dans le sens grec, c'est-à-dire changer de mentalité. Changer de mentalité. Vous savez, nous sommes dans un pays comme la France, aux Antilles, en Guadeloupe, Martinique, la Guyane, Caraïbes, où il y a la mentalité du pays. Il y a la mentalité du pays. Maintenant, quand on vient à Christ, Dieu change notre mentalité. Il nous donne la mentalité céleste. Parce que le royaume de Dieu, c'est un royaume où il y a une mentalité, il y a une façon de penser. Donc, c'est ce qu'on appelle la transformation de l'intelligence. Cela ne vient pas de l'homme. Pour penser correctement, il faut une rencontre avec Jésus. Vous savez comment ça se fait qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont intellectuelles, des personnes qui ont de l'argent, mais vous voyez, ils couchent avec des enfants. Ils couchent avec des enfants. C'est qu'il y a un problème. Quelqu'un qui est avocat, qui couche, il est pédophile. C'est qu'il y a un problème. Quelqu'un qui est intellectuel, il couche avec des animaux. C'est des choses qui arrivent. C'est que la pensée est infectée. C'est pour cela qu'il faut que la pensée soit transformée. Et la pensée peut être transformée simplement à la lumière de la parole. Comme Jésus a dit à ses disciples, déjà vous êtes purs à cause de ma parole. À cause de ma parole. La parole de Jésus-Christ a la puissance nécessaire pour purifier la mentalité de quelqu'un. Même si sa mentalité est pourrie, excusez-moi du terme, Dieu peut le transformer. Si Jésus a changé ma mentalité, il peut changer la mentalité de beaucoup de personnes. Si Jésus a changé cet homme-là, parce que nous allons atterrir, la Bible dit bien, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et c'est là que je me dis aussi une chose. Si quelqu'un dit que Jésus l'a rencontré, et il ne dit pas au Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'est qu'il y a un problème. Il n'y a pas eu de rencontre. Parce que quand il y a de rencontre avec le Seigneur, on n'a qu'un désir. C'est d'apprendre à le connaître et le servir. Il faut savoir juste à titre d'information que Dieu a créé l'homme pour deux choses. L'une, c'est pour adorer Dieu. De deux, c'est le servir. Mais le diable nous a embrouillés en chemin. Mais en ce matin, en cet instant, tu vas m'écouter ou ce soir, le Seigneur te dit, je veux te ramener sur le bon chemin. Et la Bible nous montre une chose. Le Seigneur lui dit, lève-toi. Entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire.
Bon, ça c'est autre chose. C'est-à-dire quand il y a une rencontre avec Jésus-Christ, maintenant on doit t'enseigner comment fonctionner d'après le Seigneur. C'est pour cela qu'on doit te dire ce que tu dois faire. On doit t'orienter. Je vais descendre rapidement. On va descendre au verset 10. La Bible dit, or il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Et car il prie, il a eu une vision. Un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Donc Dieu avait un autre serviteur de Dieu, un disciple Ananias, qui a dit maintenant, va prier pour cet homme-là, Saul de Tarse. Mais lui-même dit, mais Seigneur, tu sais, on disait que cette personne-là était quelqu'un qui tuait, c'est un méchant. Le Seigneur dit, non, va, parce que je l'ai choisi pour me servir. Et c'est de là qu'après, Ananias est parti. Donc je descends rapidement au verset 17. Donc la Bible dit, Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saül en disant, Saül, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu puisses retrouver la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et il pria pour lui. Bam! Les yeux de Saul de Tarse s'ouvrirent. Et là, il a vu le Seigneur. Il a vu le Seigneur. Les yeux se sont ouverts. Et la Bible dit que cet homme, Saul, après il a pris des forces, il s'est fait baptiser et il a prêché franchement au nom de Jésus-Christ. Regardez bien. Verset 20. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquaient ce nom, et n'est-il pas venu ici pour les emmener, les lier devant les principaux sacrificateurs? Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient à Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Quel miracle! Il y a seulement Jésus qui peut faire cela. Cet homme a été transformé. Donc le message que je t'ai donné en ce moment pour te dire, seul Jésus peut changer la destinée d'un homme. La rencontre avec Jésus. Je ne vous parle pas de la rencontre avec une église, la rencontre avec un apôtre, un pasteur, un prophète, mais la rencontre avec la personne de Jésus-Christ peut changer la vie de quelqu'un. J'aimerais que tu puisses mettre ta main sur ton cœur là où tu es. Si tu veux de Jésus-Christ, tu vas m'écouter, tu vas suivre et je vais prier après avec toi. Si tu as une maladie quelconque, le Seigneur va régler le problème. Répète après moi, Seigneur, Jésus, merci parce que j'ai entendu ta parole. Merci parce que tu es réel. Il n'y a que toi seul qui peux changer la vie d'un homme. Tu vois sur quel chemin que je suis. Je te demande pardon. Je veux m'en sortir. Et à travers ce que j'ai entendu, il n'y a que toi seul qui peux me faire sortir de ce chemin. Merci de rencontrer mon cœur. Et je te donne ma vie. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai pu faire jusqu'à ce jour. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner. Merci d'écrire mon nom dans le livre de vie. Amen.
Maintenant, je vais prier pour toi. Peu importe ta situation, peu importe ce que tu vis des moments de douleur, de souffrance, je ne sais pas. Le Seigneur va te toucher. Seigneur, tu vois, Seigneur, cette personne qui suit cette émission, elle a suivi cette émission. Elle est dans une situation de souffrance. Son cœur est blessé par des expériences négatives. Que tu la touches, que tu la libères. Au nom de Jésus-Christ, que tous ceux qui sont sous l'emprise des démons, qu'ils soient libérés. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, localise ce foyer qui est dans le désordre. Localise ce jeune homme qui est sur le chemin de la drogue. Que tu le touches. Cette mère qui crie pour son enfant. Manifeste-toi dans le nom de Jésus. Kadibaya la basoda baraya. Shabaya la santa kabaya. Baya santa kobaya. Rekatabaya sakaba. Cet esprit agit dans le nom de Jésus. Qu'il soit délivré de la drogue. Délivré de la démence. Délivré de la sorcellerie. Délivré. Délivré. Cette femme qui, Seigneur, a des problèmes au niveau du ventre. Oui, c'est que tu la guérisses maintenant. Qu'elle soit guérie maintenant. Guéris ceux qui ont des mauvaises pensées. Qu'ils soient guéris dans la tête. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, si vous voulez me rencontrer par téléphone, vous pouvez m'appeler au 0694 46 08 83. Que Dieu vous bénisse. Et je bénis l'homme de Dieu, le bishop Eli Liziki. Merci pour tout.